Okay. And the Lord God said, it is not good that a man should live alone. I will make him an help meet for him. And out of the ground the Lord God formed every beast of the field and every fowl of the air, and brought them unto Adam to see what they would call them. And whatsoever Adam called every creature, that was the name therefore. And Adam gave names to all cattle, and to the fowl of air, and to the every beast of the field. But for Adam there was no found an help meet for him. 21. And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept, and he took one of his ribs and closed up the flesh instead therefore, and the rib which the Lord God had taken from man made he a woman, and brought her unto the man. And Adam said, This is now bone of my bones, and the flesh of my flesh. She shall be called a woman, because she was taken out of man. Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave, I don't know if this is the way, he cleave unto his wife, and they shall become one. And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed. Voilà. Alors, si nous ne voulons pas que le voisin puisse nous écouter, nous pouvons parler calmement en français pour que le message passe rapidement. C'est bon? Voilà, là, je viens de lire le livre de Genèse. Genèse, le chapitre 2, le verset 2. Je peux encore le lire rapidement. Genèse chapitre 2, le verset 18. C'est là que j'ai commencé. Là, je suis dans Exode. Ok. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. L'Éternel Dieu forma de la terre et tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portant les noms qu'il lui donnerait l'homme. Et l'homme donna les noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable. Alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Il s'endormit et prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et la chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme, et ils deviendront une sœur seule. L'homme et la femme étaient tous des nus, et ils n'en avaient point honte. Voilà, merci. Alors les thèmes que je vais nous parler ce soir, je l'ai intitulé comme étant les rôles d'une mère ou d'une femme à la maison, ou dans un foyer, ou dans une famille. Parce que c'est vraiment très important de connaître quelques notions élémentaires pour étant maman, étant enfant de Dieu, étant aussi une citoyenne au sein de la communauté. Parce que l'Église n'est pas là seulement pour former les gens qui iront au ciel, mais aussi parce que nous habitons dans une communauté. L'Église a aussi un apport. Nous ne pouvons pas construire les routes. On peut le faire si l'Église a des moyens, mais ça c'est le rôle du gouvernement.
Mais l'Église peut former des bons citoyens. L'Église peut former des bons leaders qui transformeront une nation. Alors c'est vraiment très important. Dans ce livre ici de Genèse, nous voyons là où toutes les choses ont commencé. Nous avons vu la création de l'homme. Dieu crée l'homme, mais nous avons vu au départ, quand l'homme était créé, l'homme était seul. Il lui manquait quelque chose de très important. Il voyait les animaux étaient dédés, il voyait les champs, bon, je ne sais pas si les champs aussi étaient là. Il voyait les gorilles, les chimpanzés, tous les animaux étaient deux parce que c'est lui qui donnait les noms. Mais lui ne trouvait pas son semblable ou sa semblable. Il lui manquait quelque chose. Cela suscitait la colère dans l'homme. C'est posé la question. C'est vrai, il y a des fois quand il voyait les chimpanzés, il pouvait dire, ah ça peut-être, celle-ci peut être ma femme. Il se rend compte que non, ça c'est un animal parce qu'il a des réactions bizarres. Et là, c'est encore un autre animal, il voit que c'est pourquoi quand il trouve sa femme, il dit maintenant, cette fois-ci. Donc cet adverbe ne peut pas intervenir ici, il n'y avait pas d'autres tentations en avance. C'est-à-dire, il y avait d'autres tentations que Adam faisait, ça ne marchait pas. Alors, quand Dieu a formé Ève, c'est alors que Adam déclarait, il dit, cette fois-ci, c'est-à-dire, a dit, enfin, j'ai trouvé celle qui est maintenant ma semblable. Alors, faute de temps, je vais nous donner d'abord 4 raisons pour lesquelles la femme a été créée. 4 raisons pour lesquelles la femme a été créée. La première des raisons, la femme a été créée, c'est pour ne pas vivre ensemble avec ses parents. Est-ce qu'on peut dire Amen? La femme a été créée, la raison, ce n'était pas pour vivre avec ses parents. Donc, toute une fille, Maman Tina, les filles que vous avez sont des passagères. Sont des passagères. Un jour, elles vont toutes vous quitter. Parce que c'est ça, la loi de la création. C'est ça la raison pour laquelle Dieu les avait créées. Mais c'est ce qui est différent avec un homme. Vous savez, Adam dit quoi? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Mais l'homme peut être là, il peut grandir. Les garçons que vous avez, ils peuvent grandir. Quand vous avez votre parcelle, ils peuvent hériter cette parcelle. Hériter la parcelle et rester là-bas. Demeurer et grandir. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Nous voyons dans Genèse chapitre 24. Disons Genèse 24, verset 64. Là, on parle d'Isaac. Les filles, l'enfant d'Abraham. Vous voyez, Isaac était hérité. Lisons seulement les derniers versets, le chapitre 24. Le dernier verset dit quoi? Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah. Vous voyez, il s'est marié et puis il amène Rebecca où? Dans leur famille, dans leur toit familial. Il conduisit Sarah et Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Donc pour dire qu'Isaac avait désobéi à cette loi, lui n'avait pas quitté. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il aima. Ainsi fit consoler ainsi fit consoler Isaac après avoir perdu sa maman. Donc la toute première raison, c'est pourquoi une femme ne doit pas souhaiter le divorce. Alors quand on prie vraiment, quand vous priez, que les mots la divorce ne sortent même pas dans la bouche, même pas par plaisanterie. Quand on avait les cours du mariage et la famille, on nous avait dit que c'est l'une des façons de combattre les divorces, c'est de jamais prononcer les mots divorce dans votre toit ou dans votre foyer. Même quand tu t'es fâché ou tu es fâché à 1000 degrés, ne prononce jamais cela. Ne dis pas que non, si ça continue comme ça, moi je vais quitter et je vais partir. De fait, seulement de dire ça, c'est déjà un esprit que vous êtes en train d'appeler. Vous voyez?
C'est un esprit que vous êtes en train d'appeler. Parce que dans des paroles, il y a une puissance. J'avais dit ici un jour que les paroles, il y a les Blancs, ils ont créé un appareil. Un appareil peut détecter les paroles de l'homme. C'est-à-dire la façon dont je suis en train de parler, si on termine ici, on part. Ils viennent avec l'appareil, ils mettent ça ici. Cet appareil va détecter toutes les paroles que je fais sortir de ma bouche et les enregistrer. Maintenant, imaginez-vous, si la science peut maintenant enregistrer ou détecter les paroles qui sont dans le passé, à combien plus forte raison dans le monde spirituel. C'est-à-dire dans le monde spirituel, une parole sortie peut durer des millions d'années, des milliers d'années. C'est pourquoi toute parole, que ce soit par blague, doit être contrôlée de la bouche. Alors je dis la première raison que Dieu créa l'homme et la femme, c'était pour qu'elle puisse se quitter. Quand une femme quitte ses parents et trouve un homme, c'est une bénédiction. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Alors cela devient maintenant un grand accomplissement de sa part. Amen. Il ne faut pas oublier ça. C'est ça la toute première des raisons. Et la deuxième des raisons, c'était pour que la femme était créée pour l'homme. La femme a été créée pour l'homme. C'est ça la raison. Le verset 19 nous parlait. Quand Adam était seul, c'est alors que Dieu causa Adam de s'endormir pour tirer l'une de ses côtes afin de créer Ève. Donc Ève a été créée pour que, à cause d'Adam, il n'y a pas l'inverse. L'inverse n'existe pas. Donc tel que vous êtes là avec vos maris, vous êtes la raison ou les raisons de l'existence de vos maris. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, on dit que les maris doivent dominer sur l'homme. Il ne faut pas suivre ce que le monde parle de la parité. Non, la parité n'est pas biblique. Il n'y a pas l'égalité entre l'homme et la femme selon la parole de Dieu. Est-ce que les mamans peuvent dire Amen? Hein? Vous ne serez jamais égal à votre mari. Mais le mari, c'est votre chef. Quand un homme marie une femme directement, l'homme devient son maître. En d'autres termes, il devient son Dieu sur terre. Aussi longtemps que vous êtes ensemble. Quand une femme commence à insulter son mari, c'est-à-dire cette femme-là n'a pas encore compris la parole de Dieu. Quand il commence à désobéir son mari, il est loin de la parole de Dieu. Le mari est un patron, est un boss. C'est pourquoi vous lisez Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Vous savez que cela signifie? Mon Seigneur, c'est-à-dire mon maître, je suis ton esclave. Je suis ton esclave. Alors que un esclave dépend de la volonté de son maître. Alors, c'est comme ça. Je ne dis pas que tout doit être traité, que quand vous êtes là avec votre mari, vous n'avez rien à dire. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Moi, je suis en train de dire dans les sens bibliques que l'homme est le maître. Vous savez, Dieu a donné à l'homme le pouvoir de dominer sur tous les animaux, sur toute la création, y compris la femme. Même après la chute, Dieu a dit à la femme que tes désirs tourneront vers ton mari et il dominera sur toi. C'est-à-dire quoi? Quand l'homme vit ensemble avec son mari, le mari peut prendre une décision, il y a des fois sans même consulter sa femme, il décide comme ça, c'est pas simple. Même si ça va créer des frustrations chez sa femme, mais c'est pas simple. Mais la femme, tu ne peux pas prendre une décision comme ça sans pour toi consulter ton mari. Même la société, surtout en Afrique, on ne va pas te comprendre. Pourquoi? Parce que Dieu a donné ces pouvoirs-là à l'homme. De pouvoir te contrôler en 100%, en tout. J'aimerais que les mamans
au sein de notre église, que vous puissiez comprendre là, que tu es la raison d'existence pour ton mari, ce n'est pas pour les parents. Ce n'est pas pour les parents. Tu dépends des parents ou de tes frères quand tu es encore chez eux à la maison. Mais une fois que tu es marié et qu'on a donné la dot, c'est fini. Le parent ou la famille deviennent en deuxième position. La première des positions, c'est l'homme. S'il y a quelqu'un qu'il faut soutenir, qu'il faut prier chaque jour, même ses erreurs qu'il faut soutenir, c'est ton mari. On n'expose pas son mari. On protège toujours son mari, quelles que soient ses faiblesses. Pourquoi? Parce que tu es la raison de son existence. Dieu t'avait créé pour lui. Et c'est comprend. Je dis la première raison de l'existence de l'homme, c'est pour ne pas vivre avec ses parents. La femme plutôt a été créée n'est pas pour vivre avec ses parents, c'est pour aller loin de ses parents. Comme notre sœur Rite, elle a laissé ses parents là-bas, maman Tinedon, vous tous ici d'ailleurs. Vous avez laissé vos parents, vous avez pris les risques de venir loin. Quelqu'un que vous le connaissez même, mais là, si on vous dit. Vous avez confiance. Wow, que Dieu bénisse pour cela. Alors, deuxième raison de dire, vous êtes la cause de vos maris. Donc, chaque femme est la cause de son mari. Donc, s'il a été créé pour elle, c'est pourquoi il peut te prendre n'importe quel est. Tu es la cause de son existence. Et troisième raison de dire, la femme amène ou apporte les bonheurs. Apporte quoi? Les bonheurs ou la joie vers son mari. Nous venons de lire avec vous. Nous avons vu, avant que Ève soit créée, Adam vivait en colère. Adam travaillait. Dieu lui donne, il envoie des animaux pour que Adam puisse les nommer. Mais Adam travaillait dur. Après avoir travaillé, il avait des stress. Donc il n'y avait personne à côté de lui qui pouvait quand même lui apporter un peu de sourire, un peu de bonheur. Donc il n'y avait personne. C'est pourquoi Adam était en colère. Adam pouvait détecter l'injustice de Dieu. Il pouvait dire, non, Dieu, pourquoi tu peux faire ça? Pourquoi tu peux faire ça à moi? Tu as créé le champ, les chats, même les oiseaux, ils sont tous à deux. Mais moi seulement, je suis seul. Adam pouvait dire, c'est vraiment injuste. Mais quand Dieu crée, Dieu a détecté, dit, oh, bon, je me réserve de dire que Dieu avait connu une erreur. Mais Dieu se réalise que, oh, il y a quelque chose qui manque à Adam. C'est pourquoi il est cause Adam de dormir. Il tire l'une de ses côtes pour former Ève. Adam ne savait pas. C'est seulement quand il se réveille de son profond sommeil, il réalise, oh, maintenant je vis un être. Il y a quelqu'un qui m'a dit, certainement, quand Adam avait vu Ève, son corps avait bougé. Il avait réellement senti quelque chose brûle. S'il faut dire clairement, peut-être il était directement dans l'état de l'érection. Pourquoi? Parce qu'il a senti qu'il y a quelque chose ici qui bouge. Mon corps, exactement. Donc, le moment, c'est comme ça que je me reste que vous puissiez savoir que vous êtes là en mariage avec vos maris. C'est pour apporter la joie, les sourires. Il faut que le mari puisse trouver vraiment de la joie dans sa maison. Quand votre mari est avec vous, qu'il se trouve vraiment dans la joie, qu'il dise, waouh, il y a vraiment la différence. De partout où je pars, quand je suis chez moi, il y a une différence. Vous savez, il y a des maris qui quittent leur maison, qui partent ailleurs. Pourquoi? Parce que quand elle est à la maison, il y a toujours des bruits. Il y a toujours des insultes. Il y a toujours de n'importe quoi. Il y a toujours beaucoup des incompréhensions et beaucoup de choses. Vous savez, nous, étant maris, des fois, on n'aime pas ce genre de choses. Nous voulons que le maman puisse réellement apporter la joie. Alors, pour que cela puisse
c'est réalisé, vous savez ce que vous devez faire? Il faut étudier. Une femme est une philosophe. Qu'est-ce qu'une philosophe fait? Une philosophe ou psychologue fait des études de la personne. Dit quelles sont les faiblesses de la personne et quels sont ses points faibles. Et où est-ce que je peux toucher afin que cet homme soit toujours dans la joie. Donc, ça c'est une étude vraiment. Si tu ne sais pas, tu peux demander à Dieu. Tu peux demander à Dieu, Seigneur, révèle-moi ce que je peux réellement faire afin que j'apporte la joie à mon homme. C'est la raison pour laquelle Dieu vous a créé. C'est pour apporter des joies. Quand il vient, tu le regardes. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il apporte quand il vient de son travail, ou de voyage, ou de quelque chose? Qu'est-ce qu'il aime de plus? Si c'est l'amour qui le porte ou le sexe, il faut lui donner cela afin qu'il se retrouve. Voilà, si c'est le calme ou le silence, tu lui apportes cela. Parce qu'il y a des fois, ça énerve. L'homme rentre, tu le commences à lui poser des questions, à lui parler des choses au mauvais moment. Alors cela, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas aller. Ça va encore lui énerver de plus. Il peut dire, ah, ça allait être mieux que je puisse rester là où j'étais, que de rentrer ici à la maison. Parce que quand je suis à la maison, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes, toujours des incompréhensions, toujours des chamaillements, toujours des choses, toujours. Alors que ce n'est pas bien même devant Dieu. Alors si une maman ou une femme est comme ça, c'est-à-dire il oublie la raison de son existence, la raison du mariage. Apportez le bonheur à vos maris. Apportez de la joie. De la joie. Que vraiment que l'homme se sente heureux quand il est avec vous. C'est ça la troisième des raisons que Dieu vous a créé. Et la dernière, je crois c'est un peu interchangeable. J'avais parlé ça, c'est en anglais et puis en français c'est un peu compliqué. En anglais je parlais de happiness. En anglais c'est le bonheur. Qui ne donne pas des choses, qui ne donne pas la même chose. En français, c'est presque les mêmes. En anglais, mais ce n'est pas les mêmes, parce que j'avais préparé mon message en anglais. Bon, parlons des quatrième chose, c'est les bonheurs. La femme apporte les bonheurs. Donc, mettez troisième point comme la joie, et quatrième point, c'est les bonheurs. Là, nous sommes pratiquement dans Proverbe chapitre 14, le verset 1er. Qu'est-ce que la Bible dit? Oh, celui qui trouve une femme, trouve quoi? Les bonheurs. En anglais, on ne parle pas de bonheur. En anglais, on dit, celui qui trouve une femme trouve une bonne chose. He who finds a woman finds a good thing. Une bonne chose. C'est-à-dire, une femme est une bonne chose. Ce n'est pas chose dans le cadre des chosifiées, une femme, non. C'est de même aussi dans Proverbe 18, 22. Et puis, Proverbe 12, 4. Mais ce n'est pas n'importe quelle femme, c'est la femme vertueuse. Une femme vertueuse, c'est cette femme-là qui porte le bonheur en son mari. C'est cette femme que Dieu a vraiment besoin. C'est cette femme que Dieu avait créée. Ne soyez pas comme à Ève. Vous savez, Ève n'a pas apporté le bonheur à Adam. Ève a apporté le malheur. Quel est le malheur qu'Ève avait apporté plutôt? Après leur mariage, ils étaient chassés du jardin. On les avait chassés du jardin. Pourquoi? Parce que Ève n'avait pas obéi ce que Dieu lui avait demandé. Ce que son mari lui avait donné comme instruction de ne pas toucher cet arbre, de ne pas manger. Ève a touché cela, alors le mari était chassé. Il y a aussi des femmes comme ça qui ont causé le licenciement de leur mari. Il y a des femmes qui sont allées, il apporte les problèmes de la maison, il amène ça chez les boss. Alors quand le boss traite, il dit que le monsieur ici ne mérite pas d'être là. Il chasse son mari du travail. Alors ce n'est pas
une bonne chose, une maman doit apporter le bonheur. Quand on parle de bonheur ici, c'est dans beaucoup de domaines. C'est dans beaucoup de domaines. Par exemple, ce que votre mari fait, il faut faire un effort de travailler ensemble avec lui. Parce qu'une femme, Dieu a créé pour être comme une aide. Qu'est-ce qu'on appelle par une aide? Une aide est une force de plus. Donc Dieu avait vu que homme seul, il sera faible. Il faut lui donner une force de plus. Donc la femme est une force de plus à l'homme. Vous voyez comment on travaille avec maman Edith. Excusez-moi. Il y a des choses que moi je ne fais pas. Elle assume cela. Elle le fait. Donc elle a compris le ministère. Elle se donne ensemble. Nous travaillons. Nous faisons avancer cette œuvre. Il y a des fois, elle passe des nuits en train de travailler. Parce que je dis cela parce que nous sommes dans les ministères. Alors de même aussi, votre mari, dans les domaines où il est, fait un effort de comprendre ce qu'il est en train de faire. Ce qu'il fait, vous lui apportez en plus. Vous pouvez voir ce que l'homme ne voit pas. Vous pouvez discerner des choses, peut-être, il veut prendre une décision, mais cela est erroné. Alors si tu es une femme vertueuse, intelligente, sage, inspirée, tu lui apportes cela. De plus, maintenant ça demande, il faut qu'il y ait l'unité, que vous puissiez vraiment être regarder dans la même direction. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Regardez dans la même direction, avoir une même vision. La femme doit toujours soutenir la vision de son mari. Qu'est-ce qu'on appelle la vision? La vision, c'est la raison de l'existence. La raison de l'existence, c'est que Dieu a appelé quelqu'un à faire, à accomplir, avant qu'il ne puisse rentrer au ciel. C'est ça. Alors si une femme est soudée avec son mari, il est pris ensemble, ils passent des moments de partager des idées ensemble, étudier. Il faut des temps de dialogue. Quand il y a des temps de dialogue, vous étudiez des choses dans tous les sens, mauvais et de bons sens. Vous allez remarquer que ça va vous apporter les bonheurs spirituels, les bonheurs financiers, les bonheurs émotionnels, les bonheurs, tout cela, il y aura la bonne humeur. C'est ça les bonheurs dont Dieu a besoin au sein d'un couple. C'est ce qu'on appelle une femme exemplaire. Vraiment, je vous demande d'être des femmes exemplaires, comme Dieu a besoin. Il y a des fois les complémentarités. Ce que l'homme n'a pas, vous pouvez compléter. Il ne faut pas être des femmes qui vous attendez toujours de l'homme. Même si le papa dit je n'en ai pas, toi tu en as, tu ne donnes pas. Pourquoi tu sais que c'est papa toujours qui doit donner? Non, ça ce n'est pas une femme de Dieu. Une femme vertueuse, c'est quelqu'un qui complète et dit c'est pour nous. Le mari et moi, nous sommes un. Voilà, parlons maintenant des rôles principaux avant que nous ne puissions prier. Quel est le rôle? Il y a beaucoup de rôles qu'une femme doit jouer au sein d'une famille. Mais ce que je vais parler, à cause du temps, les rôles spirituels. Maman, quel est votre rôle spirituel au sein d'une famille? Le rôle spirituel d'une maman au sein d'une famille, c'est montrer aux enfants la voie de Dieu. C'est ça la responsabilité de maman. La pensée biblique d'une maman, c'est d'encadrer les enfants, de leur montrer la voie de Dieu. Maman, comprenez, maman Rite, comprends que l'enfant, quand il sera né, c'est ta responsabilité de lui montrer la voie de Dieu, de lui enseigner la voie de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la maman qui passe beaucoup de temps avec les enfants. Déjà, 9 mois dans les ventres. Maman est toujours avec son enfant. Papa, il se déplace, il va au travail, il fait des choses. C'est la maman qui reste avec les enfants. Donc, en d'autres termes, c'est la maman qui est la pasteur des enfants.
Je ne le dis pas de moi-même, c'est biblique. Lisons deux passages rapidement. Genèse 27, les versets 12 à 13. Et puis 2 Timothée, chapitre 1, le verset 5. 2 Timothée, chapitre 1, le verset 5. Nous pouvons quand même lire seulement 2 Timothée, chapitre 1, le verset 5. 2 Timothée, chapitre 1, le verset 5. Qu'est-ce que la Bible dit? Gardant les souvenirs des foi sincères qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Énice, qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Voilà. Ici, je lis seulement 1 Timothée. Mais dans Genèse aussi, ici nous voyons Rebecca, la femme d'Isaac. Quand Rebecca était enceinte, à ce temps-là, il n'y avait pas d'échographie. C'est alors que Rebecca est allée prier, consulter Dieu. Quand il pria, Dieu lui dit que tu as des enfants dans ton ventre et l'aîné sera assis par les derniers. En d'autres termes, Rebecca avait déjà eu la révélation de Jacob. C'est alors que quand ils étaient grandis, quand Isaac voulait bénir Ésaü, Rebecca dit non, 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 non. La promesse c'était pour Jacob. Et elle a tout fait pour que Jacob soit béni. Jacob lui dit, maman, si papa découvre que je ne tue pas Ésaü, la malédiction tombera sur moi. Rebecca dit, je m'en fous. Si c'est la malédiction, que cela retombe sur moi. Pourquoi? Parce que Rebecca avait la révélation de Dieu. Elle encadrait Jacob pour lui montrer la voie de Dieu afin d'arriver dans sa destinée. Même ici dans la Nouvelle Alliance, Paul parle que Timothée avait appris des choses à partir d'abord de sa grand-mère. La grand-mère Loïs, qui a enseigné à Énice, Énice qui a enseigné à Timothée. Donc Timothée a appris la voix de Dieu auprès de sa mère Énice. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Maman, ta responsabilité, selon la Bible, c'est de former les enfants, leur montrer la voix de Dieu. On n'attend pas à ce que les enfants puissent grandir. Déjà dès le bas âge. Dès le bas âge, on leur montre la voix de Dieu. Quand vous venez à l'église avec les enfants, vous leur donnez des offrandes. Déjà à la maison, il y a des cultes familiales. Vous poussez les enfants à faire des modérations, à chanter déjà à la maison. Voilà, c'est déjà une bonne chose. Pourquoi? Parce que dans Proverbe, il dit, montre l'enfant la voie qu'il doit suivre. Quand tu seras grand, il ne s'en détourne pas. Et c'est comme ça que c'est passé dans Israël. Quand maman prenait l'enfant, il lui montre la voie de Dieu. Et quand l'enfant deviendra âge adulte, c'est maintenant que papa prenait pour lui montrer la sacrificature. Et voilà un rôle principal que vous puissiez comprendre aujourd'hui. Même si vous allez tout oublier, mais retenez aujourd'hui que mon rôle étant femme chrétienne, c'est de montrer aux enfants la voie de Dieu. Donc faites tout, que tous vos enfants servent Dieu, qui connaissent Jésus-Christ. Moi j'ai connu Jésus déjà à l'âge de 7 ans. C'est ma mère qui m'a poussé à servir Dieu. Ma mère m'a poussé à se faire baptiser. Mais moi-même, malgré que je n'avais pas la conviction du cœur, à 98, mon petit frère s'est fait baptiser. Moi, je promettais à ma maman que les jours où je me faisais baptiser, c'est ce jour-là que je vais commencer à servir Dieu pour le reste de ma vie. C'est ce qui a fait qu'en 2003, quand je me suis fait baptiser et j'ai commencé à servir Dieu jusqu'à aujourd'hui et pour le reste de ma vie. Mais c'est lui qui m'a montré la voie de Dieu, ou celle, c'est ma mère. Et je suis très reconnaissant envers elle. Vraiment, montrez à vos enfants à tout prix la voie de Dieu. Ils seront reconnaissants, ils garderont cela. Voilà mon partage d'aujourd'hui.
Nous allons continuer, si Dieu le veut, prochainement, faute de temps. Mais pendant ces quelques minutes, c'est ce que je nous ai partagé. Je ne sais pas.